Jamais. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc avant de vous annoncer quelle vidéo je fais aujourd'hui, d'abord on va s'arrêter là, d'accord? Vous allez aller vous abonner, d'accord? Bien sûr. Vous allez aussi commencer à liker la vidéo, même si vous ne savez pas si vous avez apprécié ou pas, mais vous allez quand même aller liker la vidéo. Et comme ça, à la fin de la vidéo, vous allez envoyer quelqu'un liker la vidéo en la partageant. D'accord? Donc, voilà ce qu'on va faire. Donc, c'est une vidéo FAQ, comme j'avais promis. Donc, j'ai mis le petit sticker sur Instagram. Vous avez été quelques-uns du coup à me poser des questions. J'ai fait un petit tri puisqu'il y a des questions qui reviennent et tout. Et aussi, il y a des questions que je vais répondre. Puisque j'ai déjà répondu à ces questions dans ma première vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, bien, allez la voir. Du coup, c'est une vidéo 20 faits sur moi. Donc, je vais vous mettre le petit truc là. Je sais pas comment on fait, mais je vais vous mettre le petit i là pour que vous puissiez aller la voir. Et du coup, voici les questions. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite par la première question. Je vous mettrai les questions là ou là, je sais pas, mais je vais vous mettre les questions. Donc, on m'a demandé du coup comment s'est passée ta première semaine de cours. Donc, la première semaine de cours, ça a été, ça va, on a repris et tout, on est en master, donc voilà. J'avais pas beaucoup de cours, mais j'ai pas trouvé ça plus fatigant, j'ai pas trouvé non plus le niveau plus niveau qu'autre chose, donc ça s'est bien passé. Ensuite, la deuxième question, c'est comment tu t'adaptes au nouveau climat. Donc, moi, je trouve que ça va. Ça va. Il n'y a qu'une fois, je suis sortie, je me suis dit, mais il fait trop froid, c'est pas possible. Mais depuis, j'ai acheté une doudoune, j'essaie de sortir assez couverte. Mais pour l'instant, ça va. Après, voilà, il faudra voir après. Mais pour l'instant, du coup, comme je dis, ça va. Donc, la prochaine question. Après tes études, tu penses te développer en hexagone, ou revenir aux Antilles, ou projet en scred? Alors, clairement, je sais pas. Je pense rester ici un petit moment quand même. Faut pas, voilà. Par rapport aux opportunités, est-ce que j'ai des projets en scred? Ben, ouais, j'essaye d'avoir des petits projets quand même. Donc, c'est aussi, je suis grave en train de réfléchir à mes petits projets et tout. Donc, je pense que, ouais, je vais rester ici. Mais après, je dis pas que je vais plus jamais retourner aux Antilles, quoi. Faut pas abuser quand même. C'est des Antilles quand même. La base. Ensuite, du coup, la prochaine question, c'est le moment le plus flippant que t'as... Hein? Attendez, il faut que je relise la question. Le moment le plus flippant que t'as connu... Ah, de ta vie. Donc, la personne a fait une faute, mais je pense que c'est connu de ta vie. Le moment le plus flippant. Ah, vraiment, le moment le plus flippant pour moi, c'était pendant les grandes vacances. Donc, j'ai pas dit ça à beaucoup de personnes, mais en tout cas, j'ai fait un accident. C'est un accrochage. Mais j'étais toute seule et en fait, la voiture, elle est rentrée comme ça sur moi. Genre, vous voyez, côté chauffeur, la voiture est rentrée côté chauffeur, du coup, sur moi. Et c'était vraiment fort. Heureusement pour moi, j'ai du coup pas eu de lésions et tout, je me suis pas fait mal et tout. Bon, ma voiture bien sûr a été écrasée, mais c'était flippant pour moi parce que j'étais toute seule. J'avais peur que mes parents crient derrière moi. Heureusement, je n'étais pas en tort. Je n'étais vraiment pas en tort, je vous dis. Je roulais pas vite, j'avais pas de grosse musique, j'avais pas mon téléphone devant moi. Enfin, il y avait rien pour dire que genre j'étais en tort. Et j'allais, ben, je prenais le rond-point comme les gens normaux prennent le rond-point. Parce que pour moi, la dame, elle a fait une dinguerie là en fait. Voilà, j'étais seule, la voiture ne s'est pas arrêtée, la dame s'est pas arrêtée. Elle a regardé un peu derrière elle, mais genre j'avais l'impression qu'elle comptait partir. Donc voilà. Mais elle est revenue, j'ai appelé mon papa tout de suite parce que j'ai flippé, ma voiture, mon bébé là. Oh. Bon,
Mais heureusement, j'étais pas blessée. Ma voiture a complètement été prise en charge. Donc, plus de peur que de mal, comme on dit. Alors, une autre question. Ton plus beau voyage et pourquoi? Mon plus beau voyage. Bon, mon plus beau voyage, c'était quand même le Brésil. Je suis allée au Brésil pour le mariage de mon cousin. C'était vraiment un très beau voyage. Là, je suis en train de batailler pour pouvoir retourner là-bas. J'ai vraiment envie de retourner là-bas. C'était mon premier grand voyage. Puisqu'on est parti du coup de la Martinique, on est passé en France et on est redescendu au Brésil. Et moi, j'étais jamais allée en France à cette époque-là, c'était en cinquième. Donc, c'était mon plus beau voyage. J'ai vraiment vu le Brésil quoi, genre Rio de Janeiro et tout, Sao Paulo. Donc, c'était mon plus beau voyage, c'était le Brésil. Du coup, une question. Alors, tu préfères les mecs de plus de 1,80 m ou de moins de 1,73,7 m? J'ai pas de préférence. C'est vrai que voilà, j'ai une petite préférence pour les gars un petit peu plus grands que moi. Mais après, la taille, je sais pas, je vais pas regarder. Je vais pas dire, ouais, moi, genre, assure pas mariable si un gars fait pas plus de 1,80 m. Enfin, je m'en moque, quoi. Enfin, si la personne est bien, voilà. Et puis, voilà, quoi. Genre, c'est pas un critère pour moi. Ensuite, on m'a demandé moule frites ou poulet boucané frites. Alors, poulet boucané frites. Et je ne mange pas de moule. Voilà. Chez moi, j'ai des moules une fois. J'ai fait une intolérance, du coup, alimentaire. Je pensais que j'allais mourir, donc je ne mangerai plus jamais de moule de ma vie. Voilà. Donc, poulet boucané frites, voilà, la base en fait. Alors, la question suivante. Nike ou Adidas? Pourquoi tu préfères Nike? Cette personne-là me connaît, c'est pas possible. Oui, je préfère Nike, mais en même temps, j'aime bien Adidas. Enfin, j'ai pas grand-chose de Adidas, voilà. Voilà, j'ai dois avoir un t-shirt Adidas qui est, je sais même pas où. Niveau chaussures, ben, je m'intéresse plus au Nike, même si la dernière fois, j'ai regardé une petite paire d'Adidas, là, c'était sympathique. Mais Nike, juste parce que, les rares fois où je suis allée à Adidas, les rares fois où je suis allée à Adidas, ben, j'ai pas trouvé ce qui me plaisait forcément, en fait. Donc voilà. Ensuite, quiche Lorraine ou pizza? La personne qui me pose cette question-là, bref. Quiche Lorraine, j'aime beaucoup. Et pizza, j'aime beaucoup. Mais quiche Lorraine, normalement, on faisait pas souvent des quiches, tout ça. Donc, quiche Lorraine. La dernière fois, j'ai failli acheter une part de quiche Lorraine à 4 €, pour vous dire. Bref. Donc, quiche Lorraine. Encore la même personne. Kebab ou tacos? Tacos. Donc, si un tacos, il y a un haut tacos en bas de chez moi, là, je vous dis, c'est pour moi, je mange là tout le temps, mais bon. Voilà. Mais tacos. Ça fait longtemps que je mange de kebab. Donc, du coup, tacos. Clairement, tacos. Quelles sont tes origines? Donc, mes origines, donc je vais les répéter. Je suis martiniquaise, pure, dure, tout ce que vous voulez. Martiniquaise pure, ça. J'ai jamais cherché à savoir mes ancêtres et tout, parce que je sais qu'on peut trouver, genre, de quel pays, du coup, d'Afrique, viennent nos ancêtres, mais moi, j'ai jamais cherché à savoir, mais peut-être un jour. Alors, la prochaine question, du coup, pas la deuxième, mais la prochaine. Souhaites-tu être prothésiste ongulaire plus tard? Donc, oui, j'aurais aimé être prothésiste ongulaire. Même dès maintenant, j'aurais aimé développer mon petit business. Mais voilà. Je dis pas plus, mais ça arrive. Voilà quoi. Prochaine question. Tu fais quoi comme étude? Donc, j'ai refait mon parcours scolaire. Du coup, j'ai eu un bac S, très péniblement. Je n'ai pas aimé ça du tout. Ensuite, je suis partie en licence STAPS en Guadeloupe. Donc, j'ai eu ma licence STAPS l'année dernière. Et maintenant, du coup, je fais mon Master 1 en Ile-de-France. Donc, je suis en Master 1 STAPS, Activité physique adaptée et santé.
Et si tu veux plus d'informations, j'en ai parlé dans ma vidéo 20 faits sur moi. Et si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur Staps, puisqu'il y a tellement de questions sur Staps et tout, vraiment. C'est dommage qu'il n'y a pas de vidéo qui parle beaucoup de Staps. Enfin, surtout Staps aux Antilles, quoi. Enfin, voilà. Du coup, prochaine question. Combien de temps as-tu pris avant de te lancer sur YouTube? Alors, c'est une question très intéressante. En vrai, ça doit faire depuis que je suis en 3e lycée, je me dis, ouais, je vais créer ma chaîne YouTube, je vais faire YouTube, je vais créer ma chaîne YouTube. Moi, j'étais bercée par Enjoy Phoenix au début. Après, j'ai découvert Petit Bout de Soleil, Ashley OA, Yanissa et tout ça. J'ai décroché de YouTube au moins, j'ai clairement dit, ben, je vais pas faire YouTube. Et puis, quand je faisais des trucs avec mes potes, je disais, ouais, je filmais tout, c'est pour mon vlog et tout et tout. Je regardais les applications de montage et tout. J'essayais de faire des petits montages pour mes potes et tout, enfin, voilà. Et du coup, ça m'a pris grave longtemps, en fait. Et pour vous raconter l'histoire de comment je me suis lancée sur YouTube, parce qu'il y a une question comme ça, donc je vais répondre aux deux questions, comment je me suis lancée sur YouTube. C'était un pari. Donc, si je n'avais pas fait ma première vidéo en septembre, j'aurais dû à peu près... je devais de l'argent, du coup, à peu près 6 personnes. Donc, j'avais tout intérêt à faire ma vidéo. Hein? Voilà, quoi. Parce que ici, on n'est pas riche. Comment te vois-tu dans 5 ans? Clairement, je sais pas, j'espère que j'aurai un travail dans 5 ans, que j'aurai mon master. Et je me vois vraiment faire ce que j'ai envie de faire. Clairement, être indépendante et faire ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, comment je me vois dans 5 ans. Alors, quelqu'un m'a demandé combien de fois je fais caca. Je réponds, je vais répondre. Mais combien de fois je fais caca dans quoi? Dans la journée, dans le mois, dans l'année? Je ne peux pas vous dire. Hein. Moi, je ne peux pas vous dire. Combien de fois, du coup, je fais caca, je vais dire par jour. Puisque maintenant, on peut parler de caca sur YouTube. Et bien, allons-y. 3 fois par jour. Après chaque repas, clairement. Je suis contente parce que... Ben, c'est que ça fonctionne bien, quoi. Le transit, quoi. Donc, 3 fois par jour. Ensuite, la prochaine question, c'est... Est-ce que c'est dur de prendre la parole sur YouTube, être regardé par des milliers de personnes? Alors, donc moi, c'est pas dur pour moi, puisque j'aime parler, je suis souvent en porte-parole, ça, voilà. Ce qui est dur pour moi avec YouTube, c'est l'articulation, puisque j'ai des problèmes pour articuler, et je veux tout le temps qu'on me comprenne bien. Et être regardé par des milliers de personnes, ben, je suis pas à ce stade-là pour l'instant. Donc, je sais pas qu'est-ce que vos potes là attendent pour aller regarder mes vidéos, mais moi, ça me dérange pas d'être regardé par des milliers de personnes. Allons-y, en fait. J'attends que ça, quoi. Mais, je fais surtout attention à ce que je dis. J'essaie de juger personne, d'être moi-même, et puis d'articuler pour qu'on puisse me comprendre. Voilà. Alors, on m'a demandé du coup de parler de ma passion pour les ongles. Il y a beaucoup de questions qui reviennent sur les ongles. Donc, je pense que je vais vous faire une vidéo du coup sur les ongles et tout. Je pense que je vais faire un chit-chat. Genre, je fais mes ongles et je vous parle de ma passion pour les ongles. Mais en tout cas, c'est une passion du coup que j'ai eue. Quand est-ce que j'ai eu la passion pour les ongles? Ah, voilà l'histoire. Donc, en fait, j'avais une cousine qui est décédée malheureusement, qui faisait les ongles. Et un jour, je lui ai dit, tu pourras faire mes ongles pour moi? Elle m'a dit, quand tu seras sage. Ce qui voulait dire jamais. Malheureusement, du coup, elle est décédée. Et j'avais envie, du coup, de récupérer ce qu'elle avait pour les ongles, pour faire les ongles, en fait. Donc, j'ai commencé à regarder des vidéos. J'ai commencé à écrire liste de matériel, les produits que je vais acheter et tout. Je suis allée faire une fois mes ongles. Et après, j'ai essayé de faire un remplissage. Et après, j'ai commencé à faire mes ongles. C'était du n'importe quoi. Ça partait, ça se cassait. J'ai commencé. J'ai commencé à faire pour les gens un moment. Les gens m'ont un peu découragée. Et j'ai arrêté. Et en fait, pendant ma licence, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une thérapie pour moi.
que même si je ne me lance pas un jour en tant que prothétiste triangulaire, je vais toujours me faire les ongles. Parce que quand je vais pas bien, je m'assois, je fais mes ongles et je vous dis, c'est une thérapie. Je suis contente. Je suis bien. Donc, voilà comment est venue ma passion pour les ongles. Ensuite, la prochaine question, c'est comptes-tu rester en France? Donc, j'ai déjà répondu à la question. Donc, oui, je compte rester en France. Combien de temps, je sais pas. Alors, quelqu'un m'a demandé si tu perces. Je pense que ce sera le cas. Oh, trop mignon. Te vois-tu faire YouTube à plein temps? Clairement, oui. Je me vois faire YouTube à plein temps. En fait, je me dis que là, ce qui me freine dans YouTube, c'est que j'ai des cons. Il faut faire des montages. Il faut trouver le temps de filmer. Et ben, c'est chaud. Mais à plein temps, je pense que je pourrais faire des trucs de ouf, quoi. Les gens qui font ça à plein temps, leurs vidéos sont vraiment clean. Je pense du coup à Ashley O.A. parce que c'est ma référence un peu cette fille. Elle fait ça à plein temps. Ses vidéos sont assez clean. Enfin, j'aurais fait aussi des vlogs. Une semaine, je vlog chez moi. Mais là, moi, vlogger pendant une semaine, clairement, les gars, on n'y est pas encore. Mais en tout cas, si je perce, oui, je me vois. Si ça paye bien, si je perce, voilà, je me vois vraiment faire ça à plein temps. Alors, la prochaine question. Comment te sens-tu depuis que tu as quitté la Guadeloupe? Donc, moi, j'ai beaucoup aimé mes 3 années en Guadeloupe. Mais à la fin, la Guadeloupe m'a saoulée. J'ai une petite story time en plus. Une petite story time, voilà. C'est un petit peu rigolo. Peut-être que je vais faire la vidéo. Mais à la fin, ben, j'ai regretté de ne pas avoir autant profité que j'aurais voulu. Donc, pour découvrir, connaître et tout. Mais j'étais bien contente de rentrer en Martinique, me ressourcer. Et puis, je savais aussi que ben, j'allais repartir. Donc, je me sens bien. Je veux retourner en Guadeloupe. Mais du coup, pas pour l'instant. Ensuite, ta source de motivation au quotidien. Ma source de motivation au quotidien. Il faudrait que je réfléchisse là. Je sais pas. Vraiment, ma motivation dans ce que je fais, c'est que quand j'ai un truc, je veux l'avoir et je veux l'avoir, quoi. Là, il y a des trucs que j'ai envie d'avoir et je pense que c'est ce qui me motive à continuer mes études, à entreprendre tout ce que j'entreprends, YouTube et tout. Donc, ma source de motivation au quotidien, j'ai pas de référence particulière, je sais pas trop quoi répondre à la question. Mais peut-être une phrase, ben, quand on veut un peu et moi, ben, il y a des trucs que je veux et que j'aurai en fait. Parce que, comme j'ai dit, on le mérite ici en fait. Donc, c'est tout pour les questions. J'espère que du coup, vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me poser d'autres questions. C'était un plaisir pour moi de du coup répondre à ces questions. En tout cas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus de contenu. Likez, commentez, partagez la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez des vidéos, du coup, comme je vous ai dit, un chit-chat où je fais mes ongles et je vous parle de ma passion pour les ongles. Et n'hésitez pas à me dire si vous aimez du coup ce genre de contenu, donc les face cam, parce que là on est en face cam, clairement. Merci à tous, portez-vous bien. N'oubliez pas de liker la vidéo. Je vois tout ce qui se passe. Likez la vidéo. Vous la regardez, vous la likez pas. Likez la vidéo. Et puis du coup, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous!